Comment réaliser une finition sur un bois brut, alors qu'il soit aérogommé, dessiré ou encore décapé? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne. Donc si vous êtes débutant dans le relooking de meubles, cette chaîne peut vous être utile à découvrir des techniques simples pour que vous puissiez vous aussi redonner une seconde vie à vos meubles. Je vous invite à télécharger dès maintenant votre guide gratuit sur le relooking de meubles. Et pour les plus motivés d'entre vous, si vous souhaitez apprendre avec moi, j'ai mis en place des formations en ligne. Je vous laisse le lien pour consulter les formations disponibles à ce jour. Nous allons donc voir le relooking de cette bonnetière. Donc là, elle est... J'ai malheureusement oublié de faire un film comme je fais habituellement pour avant le relooking. Donc malheureusement, je n'ai que quelques photos. Alors la définition de l'aérogommage, c'est une technique évoluée de sablage traditionnelle. Donc c'est un décapage qui se fait à basse pression, donc entre 0,5 et 7 bars. Cela permet d'enlever par exemple la cire, le vernis ou encore des peintures sans altérer le support. Donc voici le résultat donc, de la bonnetière qui est aérogommée. Alors c'est un meuble en chêne. Et on voit, alors c'est assez léger, mais voilà, le fait d'aérogommer, ça creuse légèrement le bois, donc c'est important de le faire sur un bois dur, donc le chêne étant un bois dur, c'est compatible, c'est un peu plus délicat pour tout ce qui est meuble en bois tendre, ou tout ce qui est bois tendre tel que le pin. Quand on me donne un meuble aérogommé que je n'ai plus qu'à peindre, c'est du pain béni pour moi, donc je préfère travailler ainsi. Donc là, la couleur du meuble est vraiment magnifique. Donc c'est un beau bois brut et je sais que actuellement c'est super en vogue. Vous faites aérogommer vos meubles, vous avez un beau bois brut et vous avez envie de le garder comme ça. Parfois, il y a des personnes qui appliquent un vernis ou ils appliquent un produit dessus et du coup, le bois se reteinte et retrouve une couleur un peu plus jaune. Et là, vous êtes déçu parce que vous aimiez tellement votre bois naturel que vous dites mince, tout est gâché. Alors il y a des solutions, nous allons regarder ensemble. Alors dans cette vidéo-là, la couleur du bois va un petit peu changer, donc on va voir tout ça ensemble. Alors le meuble a été aérogommé comme je l'ai déjà dit, sauf l'intérieur de la bonnetière. Mais du coup, la porte, je trouvais qu'en l'ouvrant, c'était pas joli finalement de ne pas l'avoir fait aérogommer. Sur le coup, j'y ai pas pensé. Du coup, je l'ai dessiré. Donc pour le dessirage, je vous invite à regarder cette vidéo là que j'ai sortie récemment sur le dessirage donc avec l'Eleo Clean. Et là c'est ce que je vais refaire. Donc si vous n'avez jamais utilisé ce produit, donc l'Eleo Clean c'est un dessirant, un dégraissant et un décrassant. Donc il est idéal pour le relooking de tous vos meubles. Alors ici on va l'appliquer pur parce que le meuble est ciré. Donc je l'applique pur. J'utilise la brosse bronze, je peux utiliser également des tampons pro, donc ce sont des éponges abrasives qui ne rayent pas. Et je viens bien sûr rincer avec une microfibre au fur et à mesure pour ne pas salir la partie aérogommée, parce que quand on dessire un meuble c'est extrêmement sale. Donc par peur de salir le bois déjà aérogommé, donc qui est brut, donc il est plus facilement, il est plus facile en tout cas de le tâcher, je fais bien attention à essuyer au fur et à mesure mon travail avec une microfibre. Et il est important également de rincer les Eleo Clean, donc vous faites un ou deux rinçages avec une microfibre bien essorée. Et ensuite vous laissez sécher avant de passer à la suite. Voilà le résultat de l'eau après juste deux rinçages. Deux rinçages de la microfibre, juste pour faire cette petite partie. Donc on change l'eau. Donc la suite ici, ça va être le fondure. Alors je vous ai fait un exemple avec le haut de la bonnetière où il y a déjà une application du fondure. On peut voir que ça a déjà coloré un petit peu le bois. Alors c'est normal que le bois retrouve sa teinte naturelle lorsqu'on applique un produit de finition. Pour beaucoup, vous aimez le bois brut tel qu'il est, mais sachez que si vous ne le protégez pas, il est plus sujet aux taches, puisque le bois étant poreux, si jamais il y a de l'eau, des taches de feutre, je ne sais pas, d'enfant, ce sera un petit peu plus difficile de les enlever.
Donc quand vous achetez un produit de finition à mettre sur votre bois brut, je vous recommande fortement de faire un test sur l'arrière du meuble, à l'intérieur d'une porte, peu importe, sur l'arrière d'un pied, pour que vous puissiez voir le résultat final, parce que pour beaucoup, vous êtes souvent déçus au final du résultat. Si vous souhaitez garder un bois brut vraiment naturel, je vous recommanderais toujours d'utiliser un vernis mat sans fondure. Bon, je risque de dire beaucoup d'infos, ça risque peut-être de vous perturber. Donc voilà, si vous souhaitez garder votre bois brut et quand même de le protéger, je vous recommande d'appliquer un vernis mat et de toujours faire un test au préalable parce qu'il y a différents vernis et selon le vernis que vous allez utiliser, même s'ils disent qu'il est mat, des fois il est brillant et l'aspect final ne va pas correspondre à ce que vous souhaitez. Donc je vais vous montrer une planche échantillon parce que moi je ne travaille pas forcément qu'avec les produits Eleonore Déco, j'ai d'autres marques et bien sûr des fois on est surpris de voir ce que ça peut donner. Alors je vous trouve l'échantillon. Je sais pas si on va voir grand chose sur l'échantillon. Une petite planche échantillon, alors selon l'ombre, vous voyez ça refonce selon la luminosité. Donc il y a des vernis qui sont plus ou moins mat, il y a des vernis qui modifient plus ou moins la couleur naturelle du bois. Les parties plus claires, ce sont le bois brut. Bon là en plus ça reste sur un bois assez clair. Donc par exemple, là où j'ai mon index, c'est le vitrificateur mat de chez Eleonore Déco. Donc on peut voir par exemple celui qui est à côté, là où c'est beaucoup plus foncé complètement à gauche, c'est pas pareil. Hein. Et pourtant, il est considéré comme un vernis mat, mais voilà, il change quand même la nature du bois, ça fait beaucoup plus foncé. Donc celui-ci, vitrificateur mat, et celui à côté, vitrificateur satiné, donc de chez Eleonore Déco. Ah voilà, comme ça c'est pas mal, on voit bien. Et donc sur celui-ci, on a appliqué avant un fondure et le vitrificateur satiné. Et à côté, c'est le mat, mais il y a quand même un fondure. Donc à droite, fondure, et à gauche, sans fondure. Ça change un petit peu. Donc je suis désolée, je risque de me répéter. Donc si vous souhaitez garder votre bois brut, naturel, je vous recommande d'utiliser un vitrificateur mat. N'appliquez pas de fondure puisque le fondure en temps normal va réchauffer en plus la teinte à la base. Donc là dans cette vidéo je vais vous montrer une application du fondure puisque ma cliente souhaitait un bois naturel bien protégé. Donc pour bien protéger son bois naturel, je vous recommande d'utiliser au préalable le fondure avant de passer à votre finition, donc qui sera un vernis. Le fondure a plusieurs propriétés, qualités pour votre bois. Il va permettre de boucher les pores du bois, d'éviter les remontées de tanins, d'avoir un fini bien lisse. Surtout quand votre meuble par exemple a été aérogommé, il y a souvent des micro-fissures, le fondure va pouvoir bloquer et rentrer dans ces micro-fissures pour combler les manques. Du coup, quand vous appliquerez ensuite votre produit de finition, donc le vernis, au final vous mettrez quand même moins de produit puisque les micro-sillons auront été bouchés au préalable, donc avec le fondure. Bon, j'espère que c'est assez clair. Donc là, je vais utiliser le fondure de chez Eleonore Déco, donc le meuble aérogommé. Là, je vais mettre en premier choix donc le fondure. Alors ici, je l'applique avec la brosse 50A et 20A. Donc ce sont des brosses synthétiques puisqu'elles ont des poils rouges. On n'a jamais vu un petit cochon se trimballer en rouge, pas encore. Et j'appliquerai 2 couches de ce produit, donc je vous recommande au moins d'attendre 12 heures d'intervalle entre chaque couche. Et vous pouvez bien sûr égrener entre ces couches pour toujours avoir une finition bien lisse. Et surtout on pense à bien dépoussiérer.
Donc à l'écran, on voit que le fondur fonce énormément le bois, mais je vous rassure, en séchant, ça va s'atténuer. Mais comme toujours, hein, faites un test avant d'utiliser, parce que l'aérogommage, ça peut coûter cher, donc ce serait quand même dommage d'être déçu par la finition du meuble par la finition que vous allez apporter à votre meuble, sachant que vous l'avez déjà fait aérogommer. Alors pour le fondur, je vous recommande d'en appliquer avec une brosse, ça va permettre de bien combler les trous, les micro-sillons faits par l'aérogommage. Donc je le rappelle, si vous utilisez un fondur, cela va foncer la couleur de base de votre bois. Ça va réchauffer la teinte de votre bois aérogommé ou qu'il soit déciré, en tout cas un bois nu. Alors ici, le fondur de chez Léonore Déco, il a une finition assez brillante. Mais vous inquiétez pas, sachant qu'on mettra un vitrificateur satiné ensuite, ça va atténuer ce côté brillant. Et pour terminer, donc ici nous allons appliquer un vitrificateur satiné. Ma cliente préférait ce fini, donc c'est le satiné qu'elle a choisi. Mais sachez que si vous souhaitez avoir un rendu très naturel sur votre bois brut, aérogommé ou déciré, décapé, peu importe, vous n'appliquez pas de fondure et vous appliquez un vitrificateur mat. Et on pense à faire un test avant. Donc le vitrificateur, c'est un vernis acrylique, donc à base d'eau, il n'a pas d'odeur, il est respectueux de l'environnement et il est résistant bien sûr aux taches d'eau. Donc pour un usage au quotidien, il est parfait. Non. Donc je vais l'appliquer partout sur la porte. On pense surtout à bien étirer la matière et surtout on fait attention aux coulures. Sinon ça risque de faire de légères traces blanches. Si vous avez des gouttes, à force ça va jaunir, ça va être blanc, ça va pas être très joli. Donc on fait attention. On fait bien le tour de la partie qu'on est en train de vernir ou d'appliquer un produit de finition et on fait attention aux coulures. Donc le vitrificateur satiné va atténuer la brillance du fondur puisqu'il ce dernier est moins brillant que le fondur et comme c'est le dernier produit qu'on applique, et ben, du coup c'est celui-ci qu'on verra le plus. Alors ici le vernis je vais l'appliquer au spalter. Donc c'est une brosse assez large et qui est très pratique. Moi je trouve qu'elle permet de travailler rapidement et ça fait pas de traces. Ça va plus vite que le rouleau, donc en ce moment c'est celle que j'utilise le plus. Et si le vernis vous ne souhaitez pas l'appliquer à la brosse, sachez qu'au rouleau c'est tout à fait possible. Donc on passe bien sûr 2 couches de vernis, alors je vous recommande au moins 12 heures d'intervalle entre chaque couche. Si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez attendre plus bien sûr. Si les produits Léonore Déco vous intéressent, sachez que je suis conseillère et distributrice de la marque. Donc si vous souhaitez commander des produits et obtenir mes conseils personnalisés, je vous invite à me contacter à l'atelier1619@gmail.com. Et c'est aussi simple que ça.
Donc pour les parties métalliques, je vais donc bien sûr aussi les nettoyer donc avec les Leo Clean. Donc j'ai protégé avec un papier l'arrière pour pas faire de marque sur le bois aérogommé, parce que là au moment où j'ai fait le nettoyage, le bois était encore exempt de finition dessus. Donc l'Eleo Clean peut très bien nettoyer les métaux. Et ensuite je vais appliquer donc un produit anti-rouille qui s'appelle le bloc rouille de chez Eleonore Deco. Alors s'il reste de la rouille sur vos surfaces, ce n'est pas grave. Le bloc rouille lui va ronger cette rouille existante et va faire une protection par la suite, une barrière pour que la rouille ne revienne pas, en tout cas dans un premier temps. Peut-être que dans 20 ans ça reviendra, mais bon, ça va faire effet à un certain moment, on va dire. Et ensuite, je vais appliquer donc une finition à la cire. Donc ici, vous pouvez, comme moi, utiliser un bâton à la cire. Donc ça peut être une couleur or ou cuivré ou noir. Bref, la finition que vous souhaitez pour changer la couleur du métal. Il n'y a plus qu'à repositionner les éléments métalliques donc au centre de la porte avec les clous d'origine, un petit coup de marteau et puis le tour est joué. Il n'y a plus qu'à repositionner la porte. Sans oublier le haut également, et la bonnetière est prête pour sa deuxième vie. Je vous remets un petit avant de comment était la bonnetière et la voici maintenant. Alors ce jour-là, hein, c'était l'été, mais il pleuvait. Alors la luminosité est pas terrible et l'intérieur de l'atelier était malheureusement très encombré, donc je ne l'ai pas rentré. Donc voilà, si vous souhaitez retrouver un beau bois naturel avec une jolie couleur miel, doré, ambré, voilà, une belle couleur de bois mais qui reste toujours beaucoup plus clair que ce qu'était le meuble auparavant. Donc c'était un bois très foncé, un chêne très foncé. Alors peut-être qu'il avait été ciré avec et il s'est patiné avec le temps, en tout cas ça a foncé avec le temps. Et là on retrouve quand même un bois beaucoup plus clair, beaucoup plus joli et bien protégé, donc avec un fond dur et un vitrificateur satiné.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, on se pense à s'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Et oui, l'été se termine. Je ne vais pas avoir assez le temps de faire une vidéo toutes les semaines. Ça me prend beaucoup de temps au montage pour faire les meubles également. Cet été, j'ai essayé de faire une vidéo toutes les semaines pour qu'on soit en contact le plus longtemps possible. Mais là, la rentrée reprend à partir de septembre. Je vous fais une vidéo tous les 15 jours. Donc on se retrouve le vendredi 8 septembre. À bientôt, ciao! Elles sont crades mes lunettes. Je vois rien à travers les carreaux. Bon. Que je vous montre. Ah oui, sauf que là, je vais pas être dans le bon sens. Alors, on va refaire une vidéo parce que ça va pas le faire. Je peux pas tourner le truc. Je sais pas pourquoi. Bon, j'attends que les motards passent parce qu'à mon avis, ils vont s'entendre tellement qu'ils sont bruyants. C'est pas de bol, hein, il pleut, on l'entend de toute façon. Là, c'est en train de faire piscine, je sais pas si on voit à l'écran. Et puis bah derrière il pleut. Il y a le bruit, j'espère que vous entendrez un petit peu pour ce final. Donc la bonnetière va repartir chez elle. Donc la bonnetière, c'est un ensemble de meubles que j'avais avec un buffet, deux portes et un gros bahut. Donc je sais pas encore dans quel ordre je vais sortir les vidéos, donc voilà, ce sera peut-être un peu du déjà vu. Mais voilà, c'est pas grave. Je vous souhaite un bel été et puis à bientôt. Ciao!